Bonjour à tous, ici Margot Morin. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à tout ce qui touche à la maison, déco, organisation, astuces pratiques. Si vous aimez créer un espace qui vous ressemble et découvrir des conseils pour embellir votre intérieur, n'oubliez pas de vous abonner. Aujourd'hui, on va explorer ensemble un nouveau sujet pour transformer votre chez vous. Prêt? C'est parti. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet crucial qui concerne la santé et la sécurité, les différences entre l'amiante et l'amiante-lit. Beaucoup d'entre nous ont entendu parler de l'amiante, mais il est essentiel de comprendre les nuances entre ces deux termes. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qu'est l'amiante, ce qu'on entend par amiante-lit, et pourquoi ces distinctions sont si importantes, notamment en matière de risque pour la santé. Restez avec moi pour en savoir plus. L'amiante est une fibre minérale dont l'usage est prohibe en France depuis 1997 pour raisons sanitaires. Ce matériau reste néanmoins présent dans de nombreux logements et bâtiments du tertiaire construits avant cette date. Lors de travaux de réhabilitation ou de démolition, il convient par conséquent de distinguer les déchets d'amiante et d'amiante-lit. Ces derniers ne nécessitent en effet pas le même traitement. Les premières utilisations connues de l'amiante remontent à l'Antiquité. Les Égyptiens, les Grecs et les Romains appréciaient les propriétés physico-chimiques, résistance à la déchirure, au feu de ces fibres. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, vers 1860, la découverte de grands gisements intéressant le secteur du textile entraîne le développement de l'extraction industrielle. Bons isolants thermiques, phoniques et électriques, matériaux flexibles, imputrescibles et supportant jusqu'à 1000 degrés Celsius de température. L'amiante voit sa diffusion exploser au milieu du XXe siècle. Dans les années 1960 et 1970, ces fibres entraient dans la fabrication de plus de 3000 produits. L'amiante, un matériau minéral et volatile. On distingue différents types de fibres d'amiante. Le chrysotile, de la famille des serpentines, est la forme la plus répandue. Ce minéral se caractérise par ses brins longs, souples et faciles à tresser de couleur blanche. Les amphiboles sont la deuxième variété la plus courante de fibres d'amiante. De teintes variées, bleu, brun. Ils ont pour noms actinolite, amosite, anthophylite, crocydolite, trémolite. Quoique plus nombreux, la nature cassante de leurs fibres en forme d'aiguille ou de baguette les rend moins intéressants d'un point de vue commercial. Les Grecs qualifiaient l'amiante d'indestructible. Ils l'appelaient également fibre d'or et chrysotile. L'amiante-lit, un matériau non friable. Produit manufacture, l'amiante-lit se retrouve dans de nombreux matériaux de construction. Ces fibres sont mélangées à un agglomérant d'origine naturelle ou synthétique, qui les rend inertes et donne au produit fini sa solidité. Le matériau existe ainsi sous la forme d'éléments de couverture, bardeaux, tuiles, plaques ondulées. De carreaux isolants pour plafond, de dalles de sol, de canalisation, de joints de plomberie. Comment gérer les déchets d'amiante-lit ou friables? Selon des directives gouvernementales, les produits à base des amiante-lits, dont l'amiante est attache à des matériaux naturels. Bitume, ciment, ou synthétique, caoutchouc, vinyle. Sont dits non friables lorsqu'ils ne sont pas susceptibles de libérer des fibres sous l'effet de choc, de vibration, ou de mouvement de air. Concrètement, tant que l'amiante est bloqué et que l'on ne travaille pas dessus, on estime le risque faible d'inhaler des poussières toxiques. Désamiantage des façades d'une grande maison individuelle en région lyonnaise. Juillard Environnement. Les déchets d'amiante-lit dépendent des ISDND, installations de stockage de déchets non dangereux. Ils sont acceptés dans les lieux de collecte, sous condition de respecter les consignes de sécurité, stockage, transport. Il en va tout autrement avec les déchets d'amiante libres et friables, flockage, filtres de dépoussiéreur, gravats issus de démolition, etc. Ces derniers relèvent des ISDD, installations de stockage de déchets dangereux, et doivent être impérativement pris en charge par une entreprise spécialisée. Bon à savoir sur les stands de brocante ou dans les vides-greniers, la prudence est de mise. On peut y trouver de vieux appareils de chauffage ou ménagers, fours, comportant des bourres de calorifugage. Calorifugage d'origine en fibre d'amiante. En conclusion,
Il est essentiel de comprendre les différences entre l'amiante et l'amiante-Li pour mieux appréhender les enjeux de santé et de sécurité qui en découlent. L'amiante, en tant que matériau dangereux, peut causer de graves problèmes de santé, tandis que l'amiante-Li, bien que moins nocif, nécessite également une vigilance particulière. La sensibilisation et la prévention sont des clés pour protéger notre santé et celle des générations futures. Merci de votre attention et n'hésitez pas à vous informer davantage sur ce sujet crucial.